près de toi, plus près de toi. C'est le monde, la foi, plus près de toi. Chers frères et sœurs de l'Église et Assemblée de Dieu du Temple Emmanuel, soyez richement bénis. Le programme de notre Église prévoyait de consacrer un temps de prière et de jeûne cette semaine-là pour un réveil, pour la santé dans le pays, pour la sécurité et pour la paix. Mais les choses étant ce qu'elles sont, nous sommes obligés de passer ce témoignage-là et de vous exhorter à la prière, à la consécration, chacun à domicile. Bien, donc, ce que nous demandons, c'est que le Seigneur bénisse le pays, c'est que le Seigneur guérisse le pays, c'est que le Seigneur donne aussi la sécurité et la paix dans ce pays. Voilà l'objet de notre prière et de notre jeûne. Le pasteur Zagré nous apportera une méditation là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Bonjour. Notre méditation va porter sur Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 12. Et il est dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et notre thème, c'est combattre par la prière. La parole de Dieu compare la vie chrétienne à celle d'un soldat, et qui parle de soldat, parle de combat, de défis à relever, d'ennemis. Et d'emblée, la parole de Dieu nous met en garde sur l'identité de notre ennemi. Et le verset 12 nous rappelle que non pas lutter contre la chair et le sang, non pas nous dresser contre X ou Y, mais notre combat est spirituel. Notre ennemi est spirituel, et ce sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et notre ennemi, c'est Satan, qui est cette main invisible qui conçoit et qui met en œuvre ses projets de mort, ses projets de destruction. Et c'est pourquoi la parole de Dieu met aussi à notre disposition les armes efficaces pour que nous puissions réussir dans ce combat. Et ces armes sont citées dans les versets qui suivent. Ce sont la vérité, la justice, l'assurance du salut, la foi et la parole de Dieu. Et la prière nous permet de manier efficacement toutes les armes de Dieu et de sortir victorieux de ce combat. Et nous devons avoir foi dans ces armes que Dieu met à notre disposition, parce que 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Et c'est pourquoi nous exhortons individuellement, collectivement, à lutter à genoux, en adressant à Dieu de ferventes prières pour le réveil de l'Église, pour le salut des âmes, pour la guérison des malades, pour que le règne de Christ s'établisse effectivement dans chaque cœur, dans chaque famille et dans notre nation. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons répondre positivement à cette sainte convocation à la prière, parce que nous sommes convaincus que la prière réussit là où tout a échoué. Notre Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est capable de faire, selon sa parole, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et c'est pourquoi nous sommes encouragés
à revêtir toutes les armes que Dieu met à notre disposition, à persévérer dans la prière, et le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui écoute la prière, il nous sera favorable, il nous exaucera et il nous fera voir sa gloire. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à nous engager dans ce combat, dans la prière. Et c'est un combat qui réussit toujours au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert.